Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, long time no see. J'ai profité de ce petit mois d'août bien calme pour, moi je sais pas, pour me reposer, pour rien faire. C'était vachement bien. Et aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo à la cool. On va parler de produits terminés. On y va, c'est parti. Je commence avec cette petite chose de chez Coco & Eve, le Super Nourishing Coconut and Fig Air Mask. Coco & Eve, c'est une marque sûrement, si vous traînez sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, vous avez sans aucun doute vu passer des pubs, etc. Alors c'est pas un produit que j'ai acheté, j'avais reçu ça en passant commande sur une boutique en ligne et j'avais reçu plein de petits échantillons. Donc c'est un masque pour les cheveux qui est sans sulfate, sans parabènes, sans phtalate, sans gluten, qui est cruelty free, qui est 100% vegan. C'est fabriqué aux États-Unis et de prime abord ça a l'air d'être un petit produit un peu naturel, tout ça, alors qu'en fait absolument pas, hein. Ne vous fiez pas à son petit packaging un peu vert et sans aucun doute à la communication de la marque qui est très on va dire greenwashé. C'est un produit capillaire qui est totalement classique, puisque si je regarde la liste des ingrédients, en 1, 2, 3, 4e position, on trouve du diméthicone qui n'est rien d'autre que qu'un silicone, hein, voilà, donc on n'est absolument pas dans un truc naturel, tout ça. Bon, après le reste, alors en soi, bon, c'est pas naturel, néanmoins il y a quand même, on va dire, de bons ingrédients, puisque en 3e position on trouve de l'extrait de noix de coco. Il y a quand même quelques huiles végétales qui sont pas mal. Après il y a du phénoxyéthanol, etc. Donc bon, bref, long story short, comme disent nos amis des États-Unis. C'est un produit alors que moi j'ai beaucoup aimé parce que encore une fois il me reste une partie de cheveux décolorés, donc qui sont en très très mauvais état, hein. Donc moi j'ai encore besoin sur les pointes d'avoir des produits qui sont siliconés, qui vont un petit peu donner un aspect un peu plus humain à mes cheveux. Donc pour moi, en l'occurrence, ça a fait le job, c'est-à-dire que ça a laissé les cheveux lisses, les cheveux doux, etc. Ça sent, sans trop de surprise, la noix de coco. Néanmoins, si vous êtes adepte des produits 100% naturels avec des compos vraiment clean, etc., laissez tomber ce truc. Un petit déodorant dans mes produits terminés, je vous en ai parlé de nombreuses fois puisque c'est le déodorant que j'utilise, je l'utilise vraiment depuis des années. C'est le déo We Love the Planet version sensitive de chez We Love, qui est un déo que j'adore. C'est définitivement, je pense, un de mes déodorants favoris. C'est un déo qui se présente, alors bon là qui est vide, hein, mais normalement dans la boîte tu as une espèce de petite crème comme ça qui est vraiment très douce, hyper facile à appliquer, on va dire très très crémeuse. C'est un déodorant donc qui est fait pour les peaux sensibles, donc qui ne contient pas de bicarbonate de soude, pardon. Ce qui est très important pour moi puisque moi définitivement le bicarbonate en fait je ne peux plus, hein. J'avais tenté d'en réutiliser un pareil de la même marque, je crois que c'était à la lavande ou un truc comme ça, donc avec du bicarbonate, et je crois qu'au bout de 3 jours j'avais genre les aisselles à moitié cramées. J'ai donc dit laissons tomber, hein. Donc ce déo est vraiment top, il a une super compo, il est hyper efficace, il est pas du tout irritant, il a une durée de vie, il en faut pas 3 tonnes, donc il a une durée de vie qui est vraiment correcte par rapport, je sais plus combien il coûte, mais bon, encore une fois les liens dans la barre d'infos, vous pourrez voir ça facilement, et voilà, c'est mon déodorant préféré. Un shampoing, plus exactement une boîte de shampoing, c'est le shampoing solide hydratant à l'aloe vera de chez Christophe Robin. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos favoris. C'était donc un shampoing solide, hein, comme son nom l'indique, et j'ai absolument adoré ce shampoing. Je le trouvais génial, c'était très très pratique, il moussait très bien, et surtout moi il laissait mes cheveux hyper légers et en même temps avec plein de volume. C'est vraiment un shampoing que j'ai absolument adoré. Christophe Robin, c'est aussi une marque qui se positionne un peu en mode sans parabènes, sans silicone, sans SLS, etc. Néanmoins, c'est pas une marque bio, c'est pas une marque naturelle, ils font des petits efforts, on va dire, sur les compos, mais encore une fois, si vous aimez vraiment les produits avec une compo hyper clean, ce shampoing ne sera pas pour vous. Si vous êtes comme moi et que vous mettez toujours un petit peu d'eau dans votre vin, ce shampoing est absolument génialissime, je l'adore. Je ne l'ai pas encore racheté parce que j'ai d'autres shampoings que j'essaie un petit peu d'écouler, mais définitivement je le rachèterai dès que je serai à court de shampoing. J'ai terminé mon mascara Big Lash de chez Lily Lolo, je vous en ai beaucoup parlé, c'est mon 2e ou mon 3e tube je crois. C'est un mascara alors qui n'est pas bio mais qui est très axé naturel. Lily Lolo, c'est une marque qui tourne beaucoup autour des minéraux, du make-up minéral, etc. Donc c'est vraiment une bonne marque vers laquelle se tourner quand on veut aller vers des compos un petit peu plus clean. Ce mascara est génial, encore une fois je vous en ai parlé des milliers de fois, vous l'avez vu en action dans des vidéos, etc. C'est un mascara avec une brosse en poil tout à fait classique, qui a une forme un peu
on va dire un petit peu original, mais pas non plus, tu la regardes et tu te demandes ce que voilà, si c'est pour nettoyer tes chiottes ou les joints de ta salle de bain, voilà, bon, tu vois que c'est une brosse à mascara, et ce mascara est top, il tient hyper bien la courbure, il allonge, il étoffe, il se démaquille hyper facilement. Je ne l'ai pas encore racheté puisque j'en ai voilà, que j'essaie de liquider en ce moment, enfin que j'utilise en ce moment de chez Tarte, dont je suis pas ultra fan, mais bon, encore une fois, je l'ai, donc je l'utilise. Une huile démaquillante de chez On the Wild Side. Ça aussi, je vous en avais parlé dans une... Ah mince, j'ai mis les doigts sur le truc et c'était tout gras. Je disais, ça aussi, je vous en ai parlé dans une vidéo favori. J'ai adoré cette huile démaquillante. On the Wild Side, c'est une marque française qui est bio, qui est... voilà, c'est 100% naturel. C'est évidemment cruelty free. Il me semble que c'est vegan, mais je ne suis plus certaine. Et en fait, tous leurs actifs sont issus de plantes sauvages françaises. Donc c'est vraiment une marque avec une très très belle éthique, une très très belle histoire, de très très belles valeurs. Et cette huile démaquillante, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment la meilleure que j'ai pu tester. Alors elle a une texture qui est un petit peu épaisse, ce qui moi personnellement ne me dérange pas, parce que je trouve que voilà, au niveau de la sensorialité, c'est assez agréable. Elle démaquille très très bien. Et alors elle se rince, les gars, mais genre comme ça, tu vois, c'est genre en un claquement de doigts, même limite en un battement de cils. La truc est rincée, ça ne laisse absolument pas de film gras, ce que moi j'adore, alors ce qui m'empêche pas de quand même nettoyer la peau avec un savon ensuite, mais vraiment ça laisse aucun film gras, elle ne pique pas les yeux, le flacon m'a quand même duré un bon moment, il n'est pas non plus immense, hein, il fait 100 ml, et vraiment cette huile démaquillante est géniale, je vous la conseille très très vivement. Un petit baume à lèvres de chez Hero, le Chai Spice, qui était donc un baume à lèvres qui sentait les épices chai, hein. Tout simplement. Alors les baumes Hero, je vous en ai parlé de nombreuses fois parce que c'est les seuls, enfin quasiment les seuls baumes à lèvres que j'utilise. C'est ceux que j'utilise systématiquement le soir avant d'aller me coucher. Ils sont bio, ils sont vegan, c'est que des ingrédients bruts à l'intérieur. Moi je les trouve absolument géniaux. Je me demande si je les ai pas tous testés, enfin toutes les senteurs qui existent. Et vraiment, j'ai absolument jamais été déçue. Ils sont hyper efficaces et moi, vraiment, en règle générale, j'en mets le soir avant de me coucher et le lendemain, quand je me réveille, j'en ai encore sur les lèvres et j'ai absolument pas besoin de remettre de baume à lèvres au courant de la journée. Donc vraiment, très 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 efficace. Ils ont une durée de vie en plus, mais enfin, moi, c'est vrai que je l'utilise voilà, une fois chaque soir, donc je suis pas toute la journée en train de m'entartiner la bouche, mais ils ont une durée de vie qui est vraiment extrêmement longue. Seul petit bémol, si je dois leur trouver un petit défaut, c'est que il y a toujours du produit en fait qui reste coincé dans l'espèce de petits bitoniaux en plastique là. Alors on peut évidemment aller gratter avec son ongle ou avec un truc bon. Bon, c'est pas très très pratique, hein, on n'a pas toujours que ça à faire. Bon, je sais pas, je ne suis toujours que éloge par rapport à ces baumes à lèvres, j'avais envie de trouver un truc négatif. C'est chose faite. J'ai terminé, enfin non, c'est pas moi qui l'ai terminé, mais dans mes produits terminés, on trouve le gel douche énergisant aux algues de l'Atlantique et au magnésium de chez Rennes. Moi je ne l'ai pas utilisé parce que c'est un produit qui a une odeur et en fait moi voilà, depuis la naissance de mon fils, je me lave quasi uniquement avec un savon, voilà, un truc vraiment bidon qui sent absolument rien. Les personnes parmi ma famille qui l'ont utilisé en étaient très satisfaites. C'est vraiment c'est une gamme que j'aime bien, c'est la gamme bleue, donc c'est celle voilà, au magnésium. C'est la gamme un petit peu antifatigue de chez Rennes. C'est une gamme que j'aime bien parce que vraiment elle a une odeur qui est hyper fraîche, tu vois, et hyper je sais pas, vivifiante, super agréable. C'était pratico-pratique puisqu'il y avait une petite pompasse. Et aussi, c'était un flacon fabriqué avec le plastique que Rennes a été récupéré dans l'océan pour le recycler. Et ça, c'est vachement bien. Néanmoins, ça reste un gel douche totalement classique, voilà, c'est pas, bon, c'est encore une fois, hein, si on a envie de te faire des petits plaisirs et des trucs comme ça, c'est bien, sinon, bon, c'est pas... Si tu veux, c'est pas le produit de l'année, quoi. Un produit de chez Rennes, par contre, que j'ai terminé et que j'ai absolument adoré, c'est cette crème qui est... je crois que c'est une nouveauté, il me semble qu'elle est sortie cette année. C'est le gel crème éclat quotidien à la vitamine C. J'ai adoré cette crème. Vraiment, je l'ai utilisée tous les jours à partir du moment, en fait, où j'ai commencé à l'utiliser. Ça a été ma crème de jour systématiquement. C'est une crème donc, qui contient de la vitamine C. Et alors, ce qui est très chouette, c'est que c'est une vitamine C qui est très bien stabilisée. Donc, on peut l'utiliser en journée, on n'a pas besoin de mettre un SPF pour voilà, parce que la vitamine C sur la peau et le soleil, ça peut parfois créer des petits voilà, des taches, enfin des petits soucis comme ça. Ici, c'est une crème à la vitamine C que l'on peut donc totalement utiliser en journée sans mettre de SPF par-dessus. C'est une crème donc qui a une texture gel qui est voilà, hyper légère, hyper fraîche, hyper agréable, qui hydrate très très bien, qui a cette petite odeur, la même odeur en fait qu'il y a dans quasiment
toute la gamme Radiance de chez Ren. Moi je trouve que ça sent le bonbon à l'orange, mais genre de l'époque, comme ça. Donc c'est vraiment... moi, c'est une odeur vraiment que j'adore et la gamme Radiance, c'est vraiment, je pense, ma gamme préférée chez Ren. Elle laissait pas de film gras, elle hydratait vraiment très très bien. Quand même, bon, si vous êtes comme moi, que vous avez la peau qui a tendance un petit peu à être déshydratée, à se dessécher, moi, il m'arrivait de temps en temps de mettre un petit sérum hydratant en dessous. Mais si vous avez la peau normale, encore une fois, qui a pas tendance un peu à se dessécher, elle fonctionne très très bien toute seule. J'ai adoré cette crème. Au niveau du glow, écoutez, voilà, moi j'utilise plein de soins en ce moment, je suis vraiment dans une période où je suis en mode soin. Donc c'est un peu difficile de dire si cette crème m'a vraiment apporté un glow, néanmoins ma peau se porte très très bien en ce moment, elle est lumineuse, elle est... Je sais pas, elle est contente, tout va bien dans sa life, c'est vraiment cool. Et pour finir sur cette crème, elle est top, si vous cherchez une crème à la vitamine C, vraiment elle est géniale. Dans la gamme Radiance, encore une fois, de chez Ren, le masque éclat peau neuve à l'acide glycolactique. Donc ça, c'est un masque que j'adore, que j'ai utilisé pendant des années et des années, qui est vraiment génial. L'acide glycolactique, c'est vraiment un petit acide en fait qui va venir grignoter les peaux mortes. C'est un masque qui laisse vraiment la peau lumineuse, la peau douce, la peau genre super cool. Encore une fois, il a cette petite odeur caractéristique de la gamme Radiance chez Ren. Si vous cherchez un masque qui soit un petit peu exfoliant, qui va aider aussi la peau un petit peu à cicatriser, à se débarrasser des taches, des petites cicatrices, etc. Il est topissime. Et enfin, le dernier produit dans mes produits terminés, c'est le sérum Revitalize and Glow de chez Aurelia Probiotic Skincare. À force de regarder les vidéos de Sonia, coucou Sonia, si tu passes par là, je te fais un bisou. Je m'intéresse de plus en plus aux probiotiques et aux histoires de microbiome de la peau et des bactéries et des choses comme ça. Et c'est absolument passionnant. Et donc, j'ai investi dans ce petit sérum, alors il te le jette pas la gueule, hein, je veux dire, cette marque-là, Aurelia Probiotique, c'est pas bon, voilà, hein, c'est cher. Néanmoins, j'ai adoré ce sérum et je pense que je vais le racheter illico presto parce que vraiment il était absolument génial. Donc c'est à la base un sérum qui est prévu pour revitaliser la peau et lui apporter voilà du glow, de la lumière, tout ça. C'est un sérum qui est formulé sans parfum, sans parabènes, sans huile minérale, sans silicone, sans sulfate, sans propylène glycol, sans phtalate, sans OGM, sans PEG. Du côté des ingrédients, alors il y en a pas mal. Néanmoins, on est quand même sur une compo qui est pas mal, puisque bon, en premier ingrédient, on a de l'eau, ensuite on a de l'extrait d'aloe vera, ensuite on a un ferment lactique du bifida, un petit ferment qui s'appelle bifida. Ensuite, il y a de la glycérine. Ensuite, il y a à nouveau voilà des protéines, des protéines de lait, des choses comme ça. Il y a des extraits de plantes, donc de baobab, de mandarine, de l'huile de tournesol, de l'extrait de jasmin. Et c'est pas une marque qui est certifiée bio, mais c'est quand même une marque qui a des compos qui sont vraiment extrêmement cool et qui sont vraiment voilà riches en actifs. Voilà, c'est pour ça aussi que c'est des produits qui coûtent quand même un certain prix. Et vraiment, j'ai trouvé ce sérum génial. Je l'ai utilisé uniquement le soir et le lendemain, j'avais toujours la peau hyper repulpée, hyper apaisée, voilà, hyper lumineuse. Je le trouvais aussi hyper efficace quand je commençais à avoir des petites imperfections, des petits boutons, des choses comme ça. Vraiment, j'ai trouvé ce sérum excellentissime. C'est assez rare quand même que je tombe sur des soins où vraiment l'efficacité, si tu veux, me waouh quoi. Et là, c'était vraiment le cas. Donc, si c'est dans votre budget ou si vous avez envie de vous faire un petit plaisir, vraiment, je vous conseille ce sérum qui est génialissime. Et j'ai fait le tour de ces produits terminés, donc comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes. Merci évidemment d'avoir passé ce petit moment avec moi, et sur ces bonnes paroles, eh bien, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Gosh,